Salut tout le monde, c'est Marion Ramarque sur Anne Robin Magazine. Alors, artiste chorégraphique, mon métier consiste surtout essentiellement autour de la création chorégraphique. Il y a de la répétition pour le montage de shows, de spectacles qui ont lieu généralement le week-end, du vendredi au dimanche. Artiste chorégraphique, c'est vraiment essayer d'être inventif, d'être original et de créer son propre univers pour montrer qu'est-ce que c'est que notre langage chorégraphique de salsa. La semaine, on va dire que j'enseigne, je fais les répétitions la journée, le soir je vais donner mes cours de danse et ensuite le week-end je prends ma valise, on va se produire dans les festivals latinos du monde entier. Alors le métier d'artiste chorégraphique en salsa, c'est quand même un métier qui est mal connu. Je dirais deux mots en fait pour ce métier, autodidaxie et pluriactivité. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on est autodidacte, il n'existe pas vraiment de formation pour faire ce métier. Et ensuite je dirais pluriactivité parce qu'au sein de ce métier on est obligé de cumuler beaucoup d'activités pour pouvoir gagner sa vie. Alors on a en France, on a de la chance de pouvoir bénéficier du statut d'intermittent du spectacle, mais malgré tout, on doit quand même cumuler donc de l'enseignement, de la création de chorégraphie et aussi de la gestion de projet. Alors l'enseignement, j'adore. Je touche toute tranche d'âge. J'ai des enfants qui ont 6 ans, des adultes qui ont 80 ans. Et puis j'ai tout niveau. J'enseigne aussi bien pour des débutants que pour des jeunes compétiteurs qui veulent en faire leur métier. Il faut les encourager, il faut les coacher. Ils font de la compétition internationale, donc ils ont des gros enjeux. Voilà, donc c'est aussi bien l'enseignement pour le côté loisir, le divertissement. Mais la salsa, ce n'est pas non plus qu'une danse de séduction où souvent les gens ont l'habitude d'associer la danse latine avec le côté séduction. Il y a aussi tout un côté performatif, un côté scénique. Moi, j'adore ce côté-là et c'est vraiment ce côté que j'aime développer. J'ai toute une partie et beaucoup de cours qui sont liés au coaching, à la performance scénique, notamment sur des adolescents, des enfants qui font de la compétition ou même des adultes, parce qu'il y a aussi dans les compétitions, soit régionales, nationales ou internationales, la prise en compte de la danse de couple comme un sport. Il y a aussi bien les amateurs comme les pros, les semi-pros. Voilà. Là, c'est vraiment le côté enseignement. Je dirais que dans mon côté de direction et de gestion de projet, on doit développer et fidéliser notre clientèle. Quand même, il faut réussir à attirer du monde dans nos cours de danse, dans nos événements. Les événements, ça peut être des week-ends de danse, des week-ends de stage, avec des soirées dansantes pour que les gens puissent s'amuser, continuer d'apprendre. Ça peut être de la gestion de projet comme monter un festival. Là aussi, c'est quand même costaud parce qu'il faut savoir aussi quand même que à la différence des compagnies de danse classique ou contemporaines qui sont subventionnées par l'État, nous, on n'est pas encore dans une catégorie qui est reconnue et qui est subventionnée par l'État. Donc en fait, on doit vraiment faire dans le privé, rechercher des sponsors, monter des projets. Et puis après, la création chorégraphique, c'est aussi intéressant parce que on va faire nos propres bandes de son, nos propres chorégraphiques, notre propre langage chorégraphique. Il faut créer, avoir l'idée, dessiner les costumes, il faut vraiment tout penser. Donc je dirais quand même que c'est un métier assez riche. Par hasard, quand j'étais petite, ma maman m'a inscrite à une école de danse pour faire de la danse classique. Au fil du temps, c'est devenu vraiment une passion. Je me suis fait repérer. J'ai été inscrite dans un sport-études en danse depuis que j'ai 6 ans jusqu'au bac. Et ensuite, après le bac, depuis que j'étais toute petite, j'ai fait plein de styles de danse. Donc les week-ends, je faisais des concours de danse, j'étais vraiment à fond. J'étais tellement passionnée que j'ai toujours voulu en faire mon métier. Quand on me posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je répondais toujours « Je veux être danseuse ». Mes parents, par contre, ils étaient assez craintif avec ce métier qui est quand même un métier incertain. Ils voulaient absolument que je continue mes études. Après le bac, je suis partie à Nice parce qu'il y a l'université de danse où j'ai pu faire dans un premier temps un master en théorie et pratique des arts vivants. Et parallèlement à mon master, j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse. Dès que j'ai fini mon master, en fait, j'ai rencontré mon partenaire de danse qui est basé sur Paris. On s'est rencontrés dans un festival et tout de suite, on a bien accroché. On a eu envie de lancer notre carrière et donc de se diriger vers la chorégraphie et la performance scénique. Et c'est pour ça que depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je me suis vraiment concentrée sur la compagnie de danse essentiellement.
Le projet qui m'a le plus marqué, c'était un festival en Chine dans lequel j'étais invitée avec mon partenaire pour performer. Je pense que c'était à nos débuts, dans les années entre 2005 et 2007. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on est arrivé en Chine, j'ai cru que j'étais Madonna. Les gens nous attendaient avec des posters, des photos de nous. En 2005, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux. En Chine, c'est interdit, les gens n'ont pas Facebook, n'avaient pas YouTube. C'était vraiment accueillis comme des stars. On avait l'impression que les gens n'avaient jamais vu ça, qu'on faisait la queue pour nous, pour danser avec nous. Voilà, ça m'a vraiment marqué. Et puis je découvrais vraiment l'Asie, un autre monde, la culture asiatique. C'était vraiment, vraiment rigolo. C'était vraiment très sympa. Donc je conseillerais d'avoir une bonne hygiène de vie. Je pense que ce qui permet de durer aussi longtemps, c'est de bien manger, de manger équilibré, de bien dormir, d'avoir vraiment une bonne hygiène de vie. Puis après, c'est vraiment un métier passion, donc d'être généreux. Si on veut faire un métier artistique, il faut savoir que c'est pas facile tous les jours parce qu'on travaille beaucoup. Du soir au matin, on est obligé même de faire un autre métier à côté, certains, pour pouvoir s'en sortir. Toujours garder la foi, la passion et garder sa motivation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir tout le monde. C'était Marion Ramarque sur Anne Robin Magazine.